Mais du coup, pays finito, hein. Je pense qu'il y a vraiment plein de trucs où c'était mieux avant quand même. Hein. Monsieur, ouais, comme nom de chat. Ouais. Les services publics, c'était mieux. Le marché de l'automobile, c'était mieux. Aussi. Bah ouais, il y a plein de trucs, c'était mieux. Hein. Les grèves, c'était mieux avant. Aussi. Pouvoir d'achat, c'était mieux, ouais. Les dépenses contraintes, ouais. Les manifs aussi, ouais. T'as commenté le discours de Macron? Je l'ai pas commenté, mais on en a parlé, oui. Donc il y a plein de trucs qui étaient mieux, il y a plein de trucs qui étaient moins bien. Par exemple, contrairement à ce que beaucoup pensent, moi je trouve que la télé c'est mieux aujourd'hui. La télé c'était pas mieux avant. Là vous avez vu Arthur dans la sauce d'ailleurs, je pense. Mais ouais. Ça relance le Big Deal, là ça relance plein de trucs de l'époque. Avec la gaffe qui nous dit oh à l'époque on pouvait faire l'accent marocain, c'était pas raciste. Arthur qui essaie de faire supprimer les apprendre ou à laisser parce que bah ouais, embrasser des meufs, regarder sous la jupe ou leur lécher le cou, c'est pas fou. Donc ouais, il y avait les guignols avant, mais il y avait quand même vachement de merde aussi. Hein. Et par merde, j'entends des trucs vraiment horribles. Sans aucun respect, quoi. Qu'est-ce que t'as entendu? Il y avait Michel Leb. Il y avait Franck de la Personne aussi. Ça, on l'a oublié, mais dans... On l'avait vu, on l'avait vu, nous, d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as entendu? Va par là, par là, par là. On avait regardé, nous, une émission avec la gaffe, une émission qui avait bidé, qui avait pas trop bien marché, un truc en prime time, où il y avait Franck de la Personne. Bon, bah, Franck de la Personne, il nous manque pas. Il y a quoi de bien à la télé aujourd'hui? Il y a des trucs. Il y a beaucoup plus de trucs aujourd'hui à la télé aussi. Il y a beaucoup, beaucoup plus de trucs. Non, il y a beaucoup plus de respect. Il y a beaucoup plus de respect sur les plateaux. Les gens font beaucoup plus attention à ce qu'ils disent. Franchement. Franchement, franchement. Non, mais arrêtez de citer Arte. Ça, c'est ce que j'en parlais avec des gens d'Arte. Quand tu demandes aux gens ce qu'ils regardent, ce qu'ils aiment, ils disent tous Arte. Quand tu râles les chiffres de part de marché d'Arte, après tu pleures. Hein. S'ils font 2%, ils savent le champagne. Moi, des fois, ouais, Retrospective Nagui, on va en parler. Hein. Vous savez qu'on est en train de cook des trucs pour 2025 là-dessus. Hein. On va en parler, c'est en développement. On est en train on va proposer sur Linguistique, je peux vous le dire, quelque chose qui n'a rien à voir avec la linguistique, qui n'a rien à voir avec ce qui est fait jusque-là, et qui va, par exemple, revenir sur Nagui. Voilà. Je pense que c'est un truc qu'on va faire. Bah, il y avait après à l'époque il y avait une mission de service public France Télé avait une mission de service public pour faire de la vulgarisation et il y en avait plein. Arte c'est la chaîne que tout le monde adore mais que personne ne regarde. Un peu comme putain j'allais dire un truc méchant. J'allais dire un peu comme Nota Bene. C'est pas très gentil parce qu'en plus je l'aime bien Ben mais c'est vrai que moi beaucoup de gens autour de moi que je connais sont abonnés à Nota Bene mais ne regardent pas Nota Bene. C'est vrai qu'Arte c'est BHL ouais. C'est vrai. Et ils s'accrochent, ils ont même fait changer les règles pour qu'ils puissent rester, non, c'est pas ça? Non, c'est pas gentil pour Ben, mais en fait, c'est peut-être que j'en parlerai avec lui, peut-être qu'il le prendra bien et qu'il en rigolera, mais ça fait partie souvent quand je demande aux gens ce qu'ils regardent autour de moi, gens ils me parlent de YouTube et qui me parlent de chaînes de vulgarisation.
Ça fait partie des trucs qu'ils me disent qu'ils regardent. Et quand je leur demande c'est quoi qu'ils regardent exactement, c'est quoi les dernières vidéos qu'ils ont regardées, en fait, nota bene, en fait, ils disent qu'ils regardent les gens, ils ont regardé il y a 5 ans, quoi. Et voilà. Ils regardent plus. C'était une analogie, exactement. Le traitement des minorités, c'était moins bien avant. Oui, même le traitement de l'information, est meilleur aujourd'hui à la télé. Je trouve, vraiment. À l'époque où il y avait que 6 chaînes, moi, quand j'étais gamin, il y avait que 6 chaînes à la télé. T'avais France 3, c'était JT Région, donc t'en parlais pas. M6, ils avaient tenté leur JT machin, mais c'était le truc c'était le 6 minutes ou je sais plus combien, ça allait super vite. Et après, sinon, soit TF1 ou France 2, c'était peu ou prou la même merde. Hein. Et, donc, je trouve que le traitement de l'information aujourd'hui est meilleur, paradoxalement. Les chaînes d'infos en continu, tu trouves que ça donnait plus de positifs que de négatifs? Ah, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Non, en vrai, je dirais pas ça. Je trouve que, bah, par contre, ce qui est sûr, c'est que, euh, enfin, vous étiez un homme politique dans les années 2000, t'avais que 6 chaînes, du coup, t'avais vachement moins de temps d'antenne. Tu pouvais pas être Emmanuel Bompard, aller sur BFM TV le soir pour défendre ton truc, quoi. Ça n'existait pas, ça. Dans les années 2000, ça n'existait pas. T'avais pas BFM. Quoi qu'on en pense, tu pouvais pas faire ça sur BFM. T'avais 2-3 émissions politiques, elles étaient extrêmement clivantes, on en a regardé ici. Hein. T'avais mots croisés, genre de trucs, qui étaient... Souvent, moi, je trouvais que les émissions politiques du service public, elles étaient vachement à droite. Quand même, on en a regardé beaucoup ici. Hein. Des paroles et des actes avec Pujadas, le truc Yves Calvi, c'était ça, les émissions politiques dans les années 2000. Ouais, il y avait Tadi aussi sur la 3, c'était plus les années 2010, ça. C'était des émissions super à droite. Quand même. Hein. Alors là, t'as pas beaucoup d'émissions politiques de gauche, quoique, mais bon, ça va, un talk show comme C'est à vous, c'est quotidien, même si c'est les Hanouna pour gauchistes de Paris, c'est TPMP pour les gauchistes de Paris, pour les bobos parisiens, c'est bon, c'est permet quand même d'avoir un peu autre chose, même si c'est pas fou quoi. Mais les émissions politiques, à l'époque, t'en avais moins. Enfin, t'en avais moins. Non, t'en avais plus. Sur ces chaînes-là, t'en as moins sur ces chaînes-là aujourd'hui, mais t'en as plein ailleurs. Par contre, vous aimiez tel homme politique de gauche et que vous aimez bien l'entendre parler, mais il parlait à la télé, il y allait 3 fois par an, quoi. Voilà. TPMP, c'est une émission politique aujourd'hui. Ça l'était pas quand ça a apparu. TPMP. TPMP, c'était une vraie émission de médias à l'époque. À l'époque, c'était sur France 4. Après, ça a migré sur D8 avant que ça devienne C8. Et même d'ailleurs, oui, c'était Direct 8 même. Et c'était une vraie émission de médias. Moi, je regardais TPMP quand ça parlait de télé. C'était mieux les nouilles dans le slip. Non, parce que les nouilles dans le slip, c'est arrivé après. Les nouilles dans le slip, c'était pas au début. Au début, c'était les trucs avec... t'avais le gars de Télérama, t'avais le gars de tel truc de cinéma, t'avais le gars de Télé Loisirs, t'avais Enora Malagré au milieu, ça tournait un peu, et il parlait vraiment de télé. C'était une vraie émission sur la télé qui parlait de télé. Attends, c'est une émission qui parle de politique. Non, TPMP, c'était tous les jours. TPMP, c'était tous les soirs, et c'était juste pas en direct le vendredi. Je crois. Après, les guignols, enfin, je vais peut-être vous dire un truc, vous avez peut-être oublié, mais
les Guignols, quand Bolloré a tué les Guignols, c'était déjà plus tant regardé que ça. C'est déjà moins regardé. Sur France 4, c'est une fois par semaine. Ah oui, pardon, alors c'est quand ça a migré que c'est devenu c'est devenu quotidien, du coup. Quand les gens pensent aux Guignols, les gens pensent avant 2010. Vraiment avant 2010, quoi. Je pense, hein. Voire pour beaucoup de gens, vraiment les années 2000. Chirac, les pommes, Sarkozy, le pape Benoît XVI, avec Sylvester Stallone, etc. C'était ça, pour beaucoup de gens, c'était ça, les Guignols. Ouais, Bush, etc. Mais, ou vite fait Barack Obama, mais les Guignols, déjà, enfin, déjà quelques années avant que ça coule, euh, c'était déjà la merde, hein. C'est vrai qu'il y a l'Inédito qui avait changé, mais c'était aussi moins regardé. Ils avaient moins de moyens, mais peut-être, oui. Peut-être, oui. Bah après, c'est toujours la même chose, hein, mais ouais. En tout cas, heureusement que Blast a fait les marioles, hein. Parce que ça, hmm, horrible ce qu'ils ont fait. Horrible, et puis boomer de ouf, hein. Et ce serait peut-être devenu ça, les Guignols, en fait. Les Guignols, si c'était resté, ce serait peut-être devenu les sketchs de Blast sur Sandrine Rousseau, quoi. Enfin, les sketchs des marioles sur Sandrine Rousseau, hein. Il y a un monde dans lequel ça, ce serait arrivé aussi, hein. Ah non, mais Gassio, aujourd'hui, bon, je pense que ses priorités, c'est pas celle du peuple de gauche qui a 30 ans et qui a comme premier souvenir de président Nicolas Sarkozy, quoi. Parce que la télé, toute la télé aujourd'hui, toute la télé n'a envie que d'une chose, séduire les moins de 40 ans. Mais toute la télé a aussi un point commun, c'est elle n'est regardée que par des gens de plus de 60 ans en majorité, quoi. L'âge moyen J'en avais parlé ça avec West France quand je suis allé chez West France pour discuter ce qu'on pouvait faire pour la chaîne de télé qu'ils sont en train de lancer. On en avait parlé avec West France, et que le gars est directeur des programmes de West France. Je crois qu'il est directeur de programme, enfin, un des grands chefs de West France. Qui me disait, et qui doit dire à tout le monde qu'en fait, le problème, c'est que la télé, on se leurre pas, mais c'est pour les vieux, quoi. La télé, c'est regardé par les vieux. C'est fait par des vieux pour des vieux, la télé. Par contre, il y a des moyens de zinzin, quoi. La chaîne Le Média, je regarde pas. Je sais pas, je regarde pas. Moi, le média, j'avais discuté avec eux, j'avais regardé au début, au moment du lancement, au moment de la grande époque Sofia Chikirou. Et moi, ça coïncide au moment où on a voulu me faire bosser pour 3 fois rien, et comme 3 fois rien, c'est déjà 3 fois trop, on m'a pris mon concept et on l'a proposé à un pote à moi. Comme si jamais j'allais m'en rendre compte. Je me suis dit, tiens, ces gens-là gèrent leur business de manière encore moins éthique et plus de droite que les gens de droite. Ça, c'était tout au début. Donc moi, Sofia Chikirou, si vous avez, j'ai vu un peu de loin hein, ce que c'était aux médias, donc mais de loin, c'était déjà de trop près, hein. Notre génération a vu l'essor d'Internet, notamment YouTube, Twitch et services de stream. C'était pour nous que des trucs comme les Guignols existaient. Ouais, c'est vrai. 1er septembre, West France. L'autre chaîne, je sais pas. C'était au tout début. Quand on voit que Plus belle la vie fait encore de très gros scores au bout de la 60e saison, je regarde Plus belle la vie. Et il y a un truc que je déteste avec la Plus belle la vie de TF1, c'est que Plus belle la vie de TF1, ils font une pause estivale et ils font une pause hivernale. Donc ils suppriment comme ça il y en a pas les fêtes de Noël et on n'a pas le nouvel an de Plus belle la vie.
Mais pour agir le format, c'est ça, ils viennent chercher 2-3 youtubeurs, et le truc, c'est ils font des trucs pas adaptés, c'est comme ils ont Hugo Décrypte sur France 2, quoi. Ouais. Plus belle la vie, oui, c'est bien. Oui, c'est le truc à Marseille. C'est bien, ça dépend ce que vous cherchez dans une série, mais moi je regarde, oui. Je regarde Plus belle la vie. Et je ne vous m'entendrai jamais de dire de mal de Plus belle la vie. Plus belle la vie, c'est l'une des séries woke de la télé. Hein. Alors là, ça, il y a aucun doute. Plus belle la vie, c'est vraiment une série woke. Hein. Vraiment. Ah oui, oui, oui. Sérieux, oui. Première série avec des homosexuels, premier mariage gay dans une série, première transition. C'est Plus belle la vie, c'est très important. Des fois, si votre grand-mère à Noël, elle a enfin compris ce que c'était que la transidentité, ce que c'était que l'adoption, ce que c'était que l'ASE ou ce que c'est que de vivre avec 500 balles par mois, c'est peut-être grâce à Plus belle la vie. Donc vraiment, remerciez Plus belle la vie. Woke, mais par et pour des boomers? Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Je ne sais pas c'est qui est derrière Plus belle la vie, mais je pense pas que ce soit des vieux. Sur plein de sujets, on voit clairement que c'est écrit par des jeunes. Je pense que dans l'équipe des auteurs de Plus belle la vie, il y a plein de gens qui ont moins de 25 ans. Je pense que c'est... Dans les sujets qui sont abordés, comment c'est abordé, c'est sûr. Plus belle la vie, c'est grâce à elle que quand mon neveu a fait son coming out trans, mes parents ont dit « Ah mais c'est comme ce personnage de Plus belle la vie. » Oui, c'est comme Clara qui est devenue Antoine. J'imagine. Ah oui. Il y a un personnage dans Plus belle la vie, il y a eu un héros non-binaire. Je crois. Non-binaire ou trans? Non, peut-être non-binaire. Il y a eu un non-binaire à un moment. Mais je crois qu'il y avait... Non, je crois qu'il y a eu un acteur transgenre... mais c'est vraiment... pour vous, ça vous paraît du symbole, mais si jamais vous pensez que la représentation, c'est important, sur la question des minorités, des luttes sociales, etc., c'est important, vraiment. Dans Plus belle la vie... Alors, dans quelle série française vous avez ça? Enfin, là, il n'y a pas dans le nouveau Plus belle la vie, parce qu'ils ont quand même... ils sont vraiment focalisés là sur le commissariat, etc., mais là, d'ailleurs, ça me fait rire, parce qu'à un moment, il y a un personnage qui est flic, et sa fille, elle se fait emmerder à l'école, parce que son père, il se fait traiter de facho. Dans quelle série en France, vous avez un arc, vraiment un arc, alors ça date de quelques années, où vous avez une femme de ménage qui galère, qui est vraiment une prologue qui galère, qui est en mode, ouais, ça, tout ça, c'est à cause de la faute des Noirs et des Arabes, machin, mais qui bosse chez une patronne qui est une bobo de gauche, qui elle-même qui est en mode fâché pas facho, qui elle-même est mariée à un syndicaliste de la CGT, qui s'est fait licencier suite à une lutte sociale, et qui arrive pas à retrouver du boulot justement parce qu'il était syndicaliste. Et que ce syndicaliste-là, il en a marre que sa femme, elle parle que des bails de racisme en lui disant mais le problème, c'est pas le noir et les arabes, le problème, c'est les riches et les capitalistes. Qu'ils élèvent un gamin qu'ils ont du mal parce que le gamin, il est pas très bon à l'école, etc., machin, etc., et que ce gars-là, par exemple, à un moment, se retrouve il retrouve du boulot, il bosse dans une épicerie, et parce qu'il est scandalisé par les invendus, il refourgue les invendus à des associations ou à des SDF, etc., et que du coup, il se fait licencier parce qu'il fouille dans les poubelles pour récupérer les invendus. C'est à l'époque où c'était interdit. Ils se rendent compte qu'ils mettent de la javel et tout dessus. Et qu'à la fin... il se retrouve à ouvrir une épicerie solidaire. Alors, ce personnage, il est mort. Il s'appelait Jérôme. Ce personnage est mort. C'est un de mes personnages préférés. Mais dans quelle série en France vous pouvez avoir littéralement ce que sont vraiment des vrais gens, quoi. Alors, des vrais gens qui vivent des histoires extraordinaires, parce qu'on est quand même dans Plus belle la vie. Mais voilà. Ouais, dans Plus belle la vie, il y a Myrtha qui roule un joint. Ouais. Il y a eu des plans A3 dans Plus belle la vie. Voilà. Plus belle la vie, il se passe des choses incroyables, c'est-à-dire il leur arrive des galères, tous les héros de Plus belle la vie, tous les personnages se sont fait enlever 3 fois, se sont fait tirer dessus au moins une fois, ils ont tous au moins fini en prison au moins une fois, tous, hein, bien sûr.
Mais sur plein de sujets sociaux, ils sont en avance. Ils sont en avance, ils sont à millions en avance. Et surtout, ils gardent vraiment un ancrage jeune. Plus belle la vie, aujourd'hui, est une série qui a une bonne moyenne d'âge. Les Baumettes, exactement. Mais sur les personnages, alors il y en a, évidemment, il y a des bourgeois qui sont mis en scène, etc. Il y en a beaucoup, mais dans toutes les séries françaises, normalement, ou dans tous les films français, souvent, c'est des bourgeois. Alors, les plus prolos que vous trouverez, c'est les flics. Mais souvent, c'est des médecins. Alors, on peut les vie des médecins. C'est des médecins, c'est des avocats, ces trucs comme ça. Alors, il y a de ça dans Plus belle la vie. Dans Plus belle la vie, vous avez aussi le personnel qui gère le bar. Vous avez aussi les gamins qui galèrent, des gens sans emploi. Là, il y a tout un arc dans Plus belle la vie en ce moment sur... Il y a un gars, incroyable cet arc. Il y a un ancien flic qui a fait son coming out gay, qui s'appelle Eric dans la série, qui à un moment fait un AVC. Et il est dans l'association parce que du coup il aide des potes à elle qui gèrent une association, et notamment pour aider les sans-papiers, donner des cours de français à des sans-papiers. Et il y a un sans-papier qui l'aide. Ce sans-papier, en fait, c'est un Iranien qui a fui l'Iran parce qu'il était homosexuel et que là-bas il est persécuté. Il lui sauve la vie parce qu'en fait il était neurochirurgien en Iran. Il l'emmène à l'hôpital. En sortant de l'hôpital, les flics le contrôlent parce qu'ils lui font un délit de faciès. Du coup, lui, il fait jouer full ses relations pour arriver à le faire sortir. Et après, il est mis sous OQTF et on lui demande il a une obligation de quitter le territoire. Et là, tous les personnages disent mais c'est dégueulasse de balancer des OQTF sur des immigrants qui essaient de s'insérer, qui bossent, qui machin, etc. Mais c'est littéralement ce qui se passe. C'est littéralement la vraie vie. Ça, c'est Plus belle la vie en ce moment. Plus belle la vie en ce moment, là, il y a un Iranien qui a sauvé un ancien flic français, duquel il est un peu en train de tomber amoureux, mais du coup, il a pas envie non plus d'avoir de penser qu'il croit qu'il abuse, qui fait chauffeur Uber et qui galère parce qu'il s'est fait voler son vélo et qu'il se fait agresser la nuit, qui a peur des flics et qui est sous OQTF. Et les mots sont prononcés, hein. OQTF est prononcé, hein. Et ben ça, c'est Plus belle la vie. Voilà. Ça, c'est Plus belle la vie. Donc, moi, je pense que c'est une série de gauche. Voilà. Et il y a plein de trucs. Alors, normalement, Plus belle la vie, ils ont tout un arc. Avant, quand c'était sur France 3, ils avaient tout un arc sur les ados. Là, ils sont partis sur les étudiants, parce que ça coûte moins cher, je pense. Et bon. C'est fou que tu la vends bien. Mais c'est des vrais trucs. En fait, c'est des vrais trucs. Et quand vous êtes des vieux et qui regardez ça, mais en fait, vous vous dites, bah, les OQTF, en fait, c'est un peu notre Star Trek. Story. C'est des vrais trucs, quoi. Il y a tout un arc, là, sur l'association qui est montée. Alors, et puis, en plus, il y a la capitaliste. Il y a la femme d'affaires qui a du pognon tout le tour du ventre et qui est méchante. Et qui essaye de tout racheter, qui essaye de supprimer toutes les actions sociales, qui est mauvaise, qui traite mal sa fille, mais qui en même temps est une ancienne prolote et qu'elle en a honte, etc., dont le fils est avocat. Moi, à un moment, elle se retrouve à baiser avec l'un des psychologues, le psychologue qui est aussi un arabe d'ailleurs, dans la série, qui s'appelle Mehdi, je sais plus quoi. Et à un moment, du coup, elle est en voiture avec, et il y a des gens qui montent avec, et ils croient que c'est un chauffeur Uber. Et elle joue le jeu de c'est un chauffeur Uber, parce qu'en fait, elle a trop honte de sortir avec un psychologue, qui en plus est un arabe. Et à la fin, ils finissent par casser, parce que lui, ça lui va plus, quoi. Il trouve que c'est dégueulasse. C'est ça, Plus belle la vie. Moi, j'admire les gens qui font ça. Et j'admire les acteurs qui font ça aussi. Parce que les conditions de travail sont pas forcément idéales, quoique elles ont l'air de s'être améliorées. Plus belle la vie a gagné en qualité audiovisuelle, très clairement, hein, depuis le passage sur TF1, au prix de il y a moins d'acteurs. Il y a une moins de durée de diffusion. Les épisodes sont plus courts et il y a des périodes où il n'y en a pas. Mais bon. Le GOAT, c'est Bauer. Eh, on peut en parler de Bauer. Bauer, à la base, si jamais vous avez regardé Plus belle la vie depuis longtemps, à la base, c'est un flic alsacien raciste qui tombe amoureux d'une arabe et qui fait un gamin avec une arabe.
Alors qu'il l'a fait giga chier parce qu'elle est arabe. Et avec le temps, ça devient un flic qui devient tolérant et qui refuse le racisme. Alors, évidemment, c'est un flic réac. Bauer, c'est un flic réac, notamment sur l'éducation de sa fille. Il est super réac. Bon, il s'est remarqué avec une meuf qui est beaucoup plus jeune que lui, avec qui il a un autre enfant, qui est féministe, et qui, à plein de moments, lui rappelle que quand même, sa fille, elle a le droit de s'habiller comme elle veut, et tout. Et lui, en fait, il est tiraillé entre, il a envie d'être un bon père un peu moderne, et en même temps, il est quand même réac parce qu'il est quand même flic. Donc c'est super intéressant. Moi, je trouve ça... c'est un personnage intéressant, Bauer. J'ai été interviewé sur le sujet pour un podcast sur comment Plus belle la vie a facilité mon coming out trans. Et ben voilà! Voilà, dites merci à Antoine, le personnage de Plus belle la vie. Bon, son frère finit par serrer sa prof de maths qui était à la base sa belle-mère. Bon, ça, on ne le dira pas parce que ça, pour le coup, c'est un peu bizarre. C'était un arc un peu particulier, quoi. Mais bon. Non, c'est Jean-Paul Bauer dans la série. Il est toujours là. Il vit en coloc avec sa femme et son meilleur pote et leur femme qui est aussi du coup son beau-père alors qu'ils ont le même âge, c'est bien. Tu commences à partir de quel arc? Ah ouais, faut commencer, faut prendre au vol, Plus belle la vie. Faut prendre au vol. Réalisateur, il a 73 ans, ouais, d'accord. Mais la question, c'est les scénaristes. Moi, de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas à l'époque de France 3, c'est qu'il y avait beaucoup de scénaristes jeunes qui tournaient beaucoup. Ça tournait beaucoup. C'est donc ça ce que ça fait dans la tête des gens quand je parle du sous-texte politique de One Piece. Mais il n'y a même pas de sous-texte. Là, il y a du texte. Alors, il y a des sujets qu'ils évitent, bien sûr. Il y a des moments où ils n'arrivent pas à choper l'actualité. La dissolution, ils l'ont pas vu venir. Ils n'en ont pas parlé. Mais il y a plein de trucs sur la question sociale, la question de classe, en fait. Bon, il n'y a pas de gros marxiste qui va dire « je suis un gros marxiste ». Mais par exemple, tout le monde sait que Myrtha est de droite. Mais Myrtha, elle est de droite, mais elle a fini par se marier avec une pote à elle qui était dans la merde, voilà, pour la sauver, quoi. Il parle des hommes politiques. Dans la version TF1, beaucoup moins que la version France 3. Si, dans les premières saisons, il y avait Colette Renard. Ça, hein, une vieille communiste, ouais, qui parlait du RSS. Ouais, carrément. Carrément. Et par contre, là, il y a vraiment, ça parle d'inclusivité, ça parle d'intersectionnalité. Non, Frémont, il est plus là, c'est trop triste. Ça parle de tout ça, quoi. Roland était de gauche, ça annule, c'est vrai. Et Thomas est de gauche. Thomas est de gauche et son mari, Docteur Riva, il est insupportable, il est de droite et il est insupportable. Et d'ailleurs, le dernier cliffhanger, parce que là, ça va reprendre Plus belle la vie. Si jamais vous voulez prendre le premier arc, ça va reprendre le 6 janvier, je crois. Et vous serez là, on fera le débrief, hein, bien sûr. Et en fait, du coup, le cliffhanger, c'est Thomas veut divorcer. De Gabriel. En même temps, il a trop raison. Gabriel, il le respecte pas. Voilà. Pas de moment à la Star Trek Deep Space Nine où un des personnages dit textuellement « Travailleurs du monde, unissez-vous. Vous n'avez rien à perdre à part vos chaînes. » Oui, enfin, la personne qui dit ça est un Ferengi, si je ne dis pas de bêtises. C'est dans le bar de Quark parce que le syndicalisme est interdit. Le syndicalisme est absolument interdit chez les Ferengi. Et donc, c'est une hérésie. Je connais très très bien Star Trek. T'inquiète. J'ai tout regardé et j'ai pris des notes sur tous les épisodes pour faire potentiellement une vidéo dessus. Et j'ai même regardé la série originale. Discovery, non. Toi, tu sors du chat. Discovery avec un cœur, pas ici. Non, non, au bout d'un moment... Non. Non, en plus, dans les récentes, il y a vachement mieux. Il y a Prodigy, par exemple, qui vient de sortir. Là, la deuxième saison est sortie il y a pas longtemps de Prodigy. Prodigy, c'est incroyable. Mais pas ça. Il y a quand même eu les parents de l'infirmière, j'ai oublié son prénom, complètement hippie, de révolutionnaire quand même. Elle est toujours là. Elle est toujours là, la vieille. Les parents de Babette. Elle est toujours là, la vieille. Alors lui, il est mort d'Alzheimer dans la série, ou de Parkinson d'Alzheimer, je crois. Mais elle est toujours là. Elle fait toujours fumer ces espèces de trucs magiques, chamaniques de Datura.
Et elle parle toujours de la révolution sexuelle et elle est toujours là, la vieille. Enterprise, c'est pas mal, ouais. Ah, je ferais pas une vidéo sur DS9, je ferais une vidéo sur Star Trek. J'ai commencé Star Trek avec Discovery. Bah c'est bien, tu ne peux que tomber sur mieux. Tu connais Un si grand soleil? Alors j'ai regardé un peu Un si grand soleil, c'est à 7, c'est ça? Ou à Montpellier? Je sais plus. J'ai pas le temps pour deux soaps. Voilà. J'ai déjà Plus belle la vie. Pas faire Un si grand soleil en plus. Pourquoi sur Discovery? Déjà, tous les personnages sont tout le temps en train de pleurer. Moi, on voyage en voyageant dans les champignons magiques de l'espace grâce à un tardigrade. Au bout d'un moment, faut quand même aller se faire foutre. Voilà. Vraiment. S'il vous plaît. Faut arrêter. 2 secondes. Discovery, non, nul à chier. Deep Space Nine est probablement ma série préférée de Star Trek. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour Enterprise. Parce que j'aime beaucoup Enterprise sur beaucoup de choses, parce que Enterprise a ce truc de les êtres humains sont livrés à eux-mêmes dans l'espace, ils n'ont pas la technologie pour gagner au rapport de force, ce qui est quasiment toujours le cas à partir de comment? À partir de Next Generation. Mais j'aime beaucoup. Hein. Lower Deck, ça va. Ça va. Après, Lower Deck, c'est un peu à part. TNG, meilleure série? Bah, pas la première saison. Pas la première saison. Et la série originale, non. Non, s'il vous plaît, non. Mais Deep Space Nine, c'est cool, parce que Deep Space Nine, c'est la première série où, au lieu de suivre un vaisseau spatial, on suit une base stellaire sur laquelle viennent les vaisseaux spatiaux. Et cette base stellaire, c'est littéralement... les nazis de l'espace viennent de libérer une planète. Et donc, du coup, c'est la zone un peu démilitarisée, cette station. Et le peuple qui vit sur cette planète, c'est des illuminés religieux. Fringe, ouais, Fringe, j'ai beaucoup regardé. The Orville, The Orville, c'est le nouveau Star Trek. Gul Dukat, ouais. Mais moi, j'aime bien aussi toute la partie avec le Dominion. Et puis, alors, moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup dans Star Trek Deep Space Nine. C'est que vous avez quand même le collabo de l'espace, qui est Odo, qui est le chef de la sécurité de la station, qui est un facho gentil. Dans le sens où, lui, sous l'occupation, il faisait le travail de la sécurité. Enfin voilà, on a quand même gardé le même gars pour ne pas trop bousculer les habitudes de la station. Mais il faut qu'il devienne gentil maintenant. Donc il y a l'arc rédemption de l'ancien nazi. Mais qui n'est pas le vrai nazi, parce que les vrais nazis, c'est les Cardassiens. Moi aussi, j'aime beaucoup l'acteur de Odo. Qui a un nom français, je sais plus comment il s'appelle. Et moi, j'aime beaucoup un des épisodes de Deep Space Nine que j'adore, c'est quand ils vont quand les Ferengi vont sur Terre, dans la zone 51. Il y a tout l'épisode sur la terme de communication, c'est intéressant et tout. Et puis, où ils commencent à vouloir vendre des armes aux Américains, ils commencent à dire c'est bon, s'ils nous font chier, on ira les vendre aux Russes, on s'en bat les couilles. Les Cardassiens. Les Cardassiens sont les nazis de l'espace. Strange New Worlds, j'ai regardé, mais je m'y suis beaucoup moins attaché. C'est moins attachant comme série. Et pareil, j'ai tout regardé. Putain, Genoa. Voyager. J'ai tout regardé Voyager. J'ai vachement oublié Voyager. J'ai vachement oublié. Hein, c'est une série qui m'a vachement moins marqué quand même. C'est ça. Pourtant, il y a 7 saisons. Mais j'ai moins accroché. Ouais.
J'ai vachement moins accroché. Ce qui était bien dans Fringe, c'est pareil, c'est la dernière saison, là, ils sont dans le monde miroir, là. La série Picard. Alors, première saison, ouais. Deuxième saison, non. Arrêtez, s'il vous plaît. Troisième saison, ok. Ok, d'accord, bon, ça va. Mais alors, la saison 2 de Picard, s'il vous plaît. Deep Space Nine, ouais, Deep Space Nine, des épisodes incroyables. Après, il y a moi, dans les épisodes, moi, je vais vraiment pas être du tout original, mais Next Generation, épisode préféré, l'épisode à la flûte. L'épisode avec la flûte. Incroyable. Cet épisode, il est incroyable. Deep Space Nine, l'épisode où Cisco, il est écrivain. Il bosse dans un journal, là. Incroyable. Incroyable, cet épisode. C'est des épisodes, tu peux juste les regarder comme ça. Après, moi, j'ai beaucoup regardé Farscape aussi, qui est une série que j'adore, Farscape. J'adore Farscape. Je suis vraiment trop triste que ça n'existe plus et qu'il n'y ait jamais eu de reboot ou qu'il n'y ait jamais eu rien de fait avec. Maintenant, ça commence à dater, ça va avoir 20 ans, mais incroyable. Lost, Lost, j'ai tout vu 3 fois, alors ouais. Lost, il y a quelqu'un qui a refait un remontage de Lost qui m'intrigue. Tout a été remonté dans l'ordre chronologique. Donc du coup, tu vois d'abord tous les épisodes où tu as tous les flashbacks avant qu'il y ait l'accident. Et puis au bout de 2 saisons, tu as l'accident. Et il se retrouve sur l'île. Et toi, tu sais déjà tout ce qui les lie. Mais eux ne le savent pas. Et du coup, apparemment, ça a une approche de la série qui fait que c'est vachement plus facile de comprendre plein de trucs. Battlestar Galactica, bien sûr. Bien sûr, Battlestar Galactica. Incroyable. Moi, j'ai adoré Battlestar Galactica. On a parlé de la loi Pôle emploi, je suis conseiller France Travail, j'ai envie de hurler. Comment t'as été recruté à Pôle emploi? Est-ce que t'as candidaté à Pôle emploi pour être pris à Pôle emploi? The Expanse aussi, bien sûr, beaucoup aimé The Expanse. L'arc avec T'Pol qui a le sida des Vulcains. Et le viol mental aussi, c'est dans quoi? C'est dans Enterprise ou dans TNG? La fin est dure, ouais. Ouais. Battlestar Galactica, j'ai beaucoup aimé. Hein. Moi aussi. Hein. Ah, c'est dans Enterprise. Après, ce que j'aime dans les séries Star Trek, c'est que peu importe la série Star Trek qui existe, il y a forcément un épisode ou un double épisode avec des nazis, avec des vrais nazis. Il y a un épisode ça doit être dans Voyager, où il y a les nazis de l'espace. Mais les nazis de l'espace du Troisième Reich. Pas les nazis... Mais du coup, il y a des aliens déguisés en nazis. Et il y a un épisode qui se passe du coup en France, dans les années 40. Vous avez l'équipage de Star Trek, du Voyager, qui se bat contre des extraterrestres nazis pour libérer la Provence. Et dans Enterprise aussi. Oui. J'étais prestataire de certains collègues pour l'emploi, moi, c'était postulé. Ah, ok. Wolfenstein en série, un peu. Après, ça a toujours une explication, il y a toujours l'épisode de Holodeck, il y a les épisodes Beowulf. Alors après, par contre, on peut parler des épisodes What the fuck dans Star Trek. Tout n'est pas bon. Il y a un épisode dans Star Trek. Star Trek est une série de cul. Hein. On ne voit jamais les gens s'embrasser, on ne voit jamais les gens baiser, mais les sous-entendus sexuels ils sont très 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 nombreux quand même. Vraiment. Il y a un épisode où Beverly, qui est la médecin de Next Generation, baise avec un fantôme qui était dans une bougie. Je crois que c'est un bail du genre. C'est le premier épisode de Next Generation ou le deuxième. Très mal vieilli aussi. Épisode What the fuck. On peut en parler. Des noirs enlèvent des femmes pour les échanger contre des vaccins. Par exemple. Ce genre d'épisode. La série originale,
il y a un épisode où ils vont se battre contre les communistes, qui asservissent leur population, et pour libérer cette population, ils remettent à cette population la constitution des États-Unis, pour leur apprendre la liberté. C'était pas l'épisode le plus communiste. Voilà. Les épisodes avec nazis ont une explication très classique dans Star Trek, la maison de prod était totalement fauchée, donc les décors et les costumes sont les moins chers. Donc il y a des épisodes avec les nazis. Ah oui, bien vu. Bien vu, ça m'étonne pas trop, mais bien vu. Doctor Who, on n'en parlera pas, moi, les poubelles à l'envers, les tournevis. Bon. Mais de toute façon, dans Star Trek, moi, j'avais noté un truc, quand je prenais des notes, c'était tête de merde. À chaque fois, ils ont des grands nez ou des grandes oreilles. Ça doit être les prothèses qui sont les moins chères à mettre ou à poser. Starship Trooper, c'est juste un film, pour le coup, c'est pas vraiment une série. X-Band, c'est tellement fou. J'ai eu du mal à suivre car la série et les bouquins bifurquent. Ah oui. Alors que la fédération est si loin des USA économiquement et idéologiquement, ouais, y a pas d'argent, l'argent ça n'existe pas. Et t'as le droit de pas travailler dans Star Trek. D'ailleurs, certains épisodes de Star Trek, c'était l'équipage a disparu, mais où est-il? Alors que la raison, c'est on est trop fauché pour des extras cette semaine. Il y a pas mal d'épisodes comme ça, ouais. J'ai pas regardé Black Mirror. Bah, il y a pas d'argent sauf dans Deep Space Nine. Dans Deep Space Nine, en fait, c'est la fédération doit avoir une interface capitalistique avec le monde extérieur. Ce qui est intéressant, du coup, en termes de fonctionnement. C'est-à-dire que, du coup, la fédération doit avoir de l'argent pour pouvoir continuer à avoir des relations commerciales et d'interface avec d'autres peuples et qui l'utilisent. Du coup, c'est la Chine. Un peu. L'économie dans Star Trek, après, il y a tellement de gens qui ont fait des vidéos là-dessus sur Star Trek que je sais pas si je dirais quelque chose de pertinent. Évidemment, la caméra a rebloqué toutes les heures. Attendez. Alors, on va débloquer la caméra, bien sûr. C'est très très chiant quand ça arrive, putain. Je pense que c'est vraiment le truc et le gâteau, là. Mais Star Trek, il y a plein d'épisodes what the fuck. Moi, un de mes épisodes préférés, c'est quand le petit crusher, là, insupportable, là, il tombe dans les fleurs et qu'il est condamné à mort. Parce qu'il a marché dans les fleurs. Où leur société, c'est full utopie, mais par contre, au moindre délit, t'es condamné à mort. Je suis en mode, ah. Ouais. Et où c'est tous des gros baisers. Alors en gros, vas-y, baise avec qui tu veux, y a pas de problème, tout est tranquille, ici, personne ne travaille, tout le monde baisse toute la journée. L'autre, il marche dans les fleurs, condamné à mort. Boum. Eh ben, celle-là, il l'a pas vu venir. Ah bah, si vous aimez pas la SF, ouais, ici, vous êtes... je suis désolé pour vous. Après, ça commence à faire 2 ou 3 ans, moi, que j'ai regardé ça. Même, j'ai foutu des potes là-dedans. J'ai foutu des potes dans le délire, maintenant. Darmok, ça me dit rien. Darmok. Alors, faut du contexte. Bah après, Star Trek, en fait, c'est pas vraiment de la science-fiction. Enfin, c'est de la science-fiction, mais... Ah oui, Darmok, bien sûr. Oui, le soleil sur la colline. Ce genre de truc. Le gars qui parle qu'en métaphore, il rend ouf, lui. Lui, il rend taré. C'est un gars. Picard, il s'écrase sur une planète, il tombe avec un gars. Le gars ne parle qu'en métaphore. Insupportable. Ouais, insupportable. Oui, l'épée sur la colline. Trop chiant. Trop chiant. Mais Star Trek, Star Trek, évidemment, c'est de la SF, c'est des costumes dans un vaisseau spatial. Mais Star Trek, en fait, c'est surtout une série sociale.
Star Trek, c'est plus une série sur les personnages qu'une série sur le voyage qu'ils entreprennent. C'est plus, c'est vraiment classique de, en fait, on va créer des aliens, on va leur dire, et si ils étaient comme ça, genre, et si en fait c'était des humains, mais des humains qui avaient telle caractéristique, ou des humains qui avaient tel fonctionnement, comment est-ce qu'il faudrait qu'on réagisse et est-ce qu'on est vraiment en position pour les juger? Et c'est comme ça que Star Trek, en fait, ils apportent des sujets comme, à la base, dans les années 80, parce que c'était tabou, les relations interraciales aux États-Unis. Donc, oh mon Dieu, un blanc qui embrasse une noire. Ça a été un scandale à l'époque. Ou alors, comment se passent des sujets comme la transidentité, les couples à trois, la fécondation in vitro. Plein de sujets de société, en fait. Dans Star Trek, par exemple, il y a tout un sujet sur les Amérindiens. Parce que dans Star Trek, du coup, les autochtones des États-Unis, mais pas que des États-Unis, je pense, parce qu'il y a aussi Chakotay, qui est un Mexicain, guatémaltais, je sais plus quoi. En gros, toutes les populations précolombiennes, elles sont parties, pour une certaine d'entre elles, coloniser des planètes. Quand on a eu le voyage spatial, ils se sont dit, vas-y, niquez vos mères, nous on se barre, on part sur une planète. Et, et du coup, il y a pas mal, il y a un épisode notamment, je crois que c'est dans Discovery, peut-être dans TNG, où ils doivent aller, non, c'est dans Discovery, non, c'est dans TNG, où ils doivent aller expliquer aux Amérindiens, enfin je sais plus quel type de population. Population précolombienne, qu'en fait ces gens-là ils doivent quitter leur territoire parce qu'ils vont être remplacés par des nazis de l'espace, quoi, et que s'il y a eu un accord, eux, bon, ils ont pas signé, mais c'est comme ça, tu peux rien, il faut partir, monsieur, et vraiment en mode la piste des larmes, quoi. Merci Esternum pour le sub. Donc c'est super intéressant. C'est dans l'original, avec la météorite qui peut les tuer. Alors non, il y en a une autre, il y en a un autre. Je crois que c'est Picard qui doit le faire et tout. Puis il y a des trucs sur le transhumanisme avec les Borg. Voilà, c'est des questions qui sont abordées, qui sont abordées aussi plus récemment dans la série Picard sur la question du transhumanisme. Surtout dans la série, dans TNG. Qu'est-ce qu'un être vivant? Les accords de Kittomer, exactement, les accords de Kittomer. On en parle toujours des accords de Kittomer. On y revient toujours aux accords de Kittomer. Hein? Ça, c'est les accords de Kittomer, ça, c'est leur référendum de 2005. TNG avec Sec Data, et puis la fille de Data. Et puis le frère de Data, là. Comment c'est, le frère de Data? Le méchant, là. Dator? Non, je sais plus comment c'est. Frère de Data. Le méchant frère de Data. Lore. Lore, putain. Il y a plein. Dati. Rachida Dati. Donc voilà. Donc, Plus belle la vie, il n'y a pas encore d'aliens. Voilà. Plus belle la vie, il y a eu des fantômes. Il y a eu des fantômes dans Plus belle la vie. Mais il n'y a pas d'aliens. Pas encore. Exactement. Beverly, je sais pas si. Non, il n'y a pas eu copulation avec les fantômes, mais il y a eu un bail. Non, je rate pas Stargate. Par contre, je me respecte un peu. J'aime bien le film Stargate. Je suis retombé sur des bouts du film là récemment. Le film Stargate est très intéressant linguistiquement, parce que pour le coup, c'est assez carré sur le côté linguistique. Le concept de Q, ouais. Q, ouais, qui explique tout en fait. Q, c'est Dieu. Et c'est Dieu dans un monde où il y a plein de gens qui sont dieux en fait. Q, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable.
Le Vulcain et le Klingon sont des langues qui ont vraiment été faites pour la série. Vraiment été construites et vraiment été créées. Mais après, encore une fois, moi, de cette époque-là, je préfère Farscape. Farscape est incroyable. Farscape, c'est une série qui a ce mérite d'utiliser des vraies marionnettes. Encore dans les années 2000, t'as des vraies marionnettes qui sont utilisées. Qui sont vraiment cool. Moi, j'avais bien aimé aussi Defiance. Avec la meuf de Dexter, là. Et les autres, je sais pas qui c'est. C'était la mère de la ville. Defiance, bon, le propos, il est bête, hein, mais... Firefly aussi, Firefly, il y a que 9 épisodes, je crois. Defiance, le propos de base, c'est en fait... en gros, il y a un vaisseau qui arrive sur Terre, et ce vaisseau, c'est des rescapés aliens de plusieurs races différentes qui viennent trouver refuge sur Terre parce que leur planète est morte, ou je sais pas quoi, ou ils se sont fait attaquer, et quoi, ils viennent trouver refuge. Et du coup, ils se retrouvent dans des espèces de quartiers de fortune, à essayer de vivre, essayer de revivre à l'ancienne. Mais en même temps, bah, des fois, il y en a, ils tombent amoureux les uns des autres, alors qu'ils ne font pas partie des mêmes communautés, pas partie des mêmes races. Ça pose tout un tas de questions, et ça pose la question de leur intégration sur Terre. Donc c'est intéressant. La Defiance, j'ai bien aimé. Mais Stargate, je suis moins dans le délire. Stargate, je suis vraiment dans le délire du film, mais dans le délire de la série, pas trop. Attends, j'en ai vu des épisodes, hein, mais je suis moins dans le délire. C'est District 9 que tu décris. Non, parce que District 9, c'est ils sont indésirables et ils les tuent. Ils les chassent et ils les tuent. Dans District 9. Là, ils sont accueillis, ils sont intégrés, mais ça engendre des problèmes communautaires. Et les espèces de vampires de l'espace, avec les espèces de Klingons de l'espace. Babylon 5, j'ai jamais regardé. Je peux pas vous dire. Ah ben, le nombre de forêts canadiennes qui ont été visitées dans Star Trek et dans Stargate. Oh, ceci est une planète de classe M. On trouve donc les mêmes sapins que dans, que dans la moitié des États-Unis. Ça, c'est toujours très drôle. C'est toujours ça. Après, dans Star Trek, il y a ce truc de, en fait, tous les humanoïdes descendent du même humanoïde qui a colonisé l'univers. Dans Deep Space Nine, la base stellaire se résume à la promenade, il n'y a rien à part une section de la base. Ouais. Si, il y a le réfectoire aussi. Mais moi, j'aime bien Bashir, putain, Bashir et... Gul Dukat. Non, pas Gul Dukat, Bashir et... Putain, c'est qui son espèce de crypto-bro, là? Son espèce de romance homosexuelle. Euh... L'espion. L'espion cardassien, Garak. Merci. Il y a le médecin humain de Deep Space Nine, il a un peu une relation ambiguë, à moitié sentimentale, à moitié homosexuelle, avec l'espion nazi d'en face, quoi. Qui a vu l'émission animée par une actrice Farscape où c'était Top Chef des animatroniques. Alors non, jamais vu. Oui, les Goa'uld, c'est ça, putain, les Goa'uld. Battlestar Galactica, ça me manque un peu. Hein. J'ai beaucoup aimé, hein, quand même. Hein. Oui, je sais, pour le truc de Garak, je sais, mais oui. Mais oui. Et moi, il y a un personnage que j'aime bien. Enfin, du coup, l'acteur, c'est quoi? C'est Jeffrey Combs dans Star Trek. Dès l'instant qu'il y a un rôle secondaire d'alien dégueulasse, c'est lui. Wei Yun. Mais qui est aussi, pour moi, du coup, dans Enterprise, l'Andorien.
Et qui joue aussi. C'est lui qui joue aussi le Grand Angus, je crois. Le gars. Je pense que c'est le gars à être le plus apparu. Mais d'ailleurs, vous avez vu mon dernier placement de produit ou pas? Mon placement de produit Alskern. Où je dis, faut regarder la série pour O'Brien. Putain, mais il y a O'Brien, quoi. Et moi, O'Brien, c'est un personnage que j'aime bien. C'est un personnage random de Star Trek, mais c'est un personnage qui apparaît dans 2 séries différentes. Et que moi, j'aime bien. Il lui arrive des galères à ce gars, putain. Tout le temps. Le Grand Angus, c'est un autre acteur, ok. Il joue Brunt le financier, ah oui, pardon. J'ai pas vu Enterprise, faut regarder Enterprise. J'avais commencé d'ailleurs à regarder, en parlant d'Enterprise, j'avais commencé à regarder... j'ai regardé les 2 premières saisons de... Il y a eu un reboot, là, de la série, récemment. Un gars qui, tous les jours, enfin, à chaque fois, se réveille dans le corps de quelqu'un, et il doit accomplir la mission de ce pourquoi il est envoyé dans ce corps-là, et après il est transféré dans un autre corps, en permanence. Code Quantum. Putain. Code Quantum. J'ai regardé les 2 premières saisons. O'Brien, il a une réplique culte dans DS9. C'était plus qu'un héros, c'était un syndicaliste. J'ai pas vu le reboot. J'ai pas du tout vu le reboot, donc je pourrais pas vous en parler. Comme le caméléon avec Jarod. Le caméléon dans Jarod, mais Jarod ne se téléporte pas d'un corps à l'autre. C'est Jarod se fait passer... D'ailleurs, il y a une super vidéo du compte Bilou, de la chaîne YouTube, il y a plus de saisons, où il résume en 40 minutes les 4 saisons du caméléon. Série Star Trek récente que tu aimes bien? Oui, Prodigy. Prodigy, c'est une série Star Trek pour enfants, normalement, mais faite par Nickelodeon. Le truc là, pour enfants. Qui est une vraie série bien faite. Et qui prend les enfants pour des adultes. Qui leur parle vraiment des trucs d'adultes. C'est super intéressant. C'est super cool. Les 2 saisons sont très réussies. Les séries Star Wars. Ah, genre le Mandalorien. Incroyable le Mandalorien. Incroyable le Mandalorien et incroyable la musique du Mandalorien. Ah, et moi aussi, je sors de maladie là. Ah, monsieur Bourrage. J'ai pas vu Andorre, non. De bonnes références pour approfondir la grammaire allemande. Alors j'en ai plein des bouquins, mais je sais pas s'ils sont très actuels. Je sais pas. Non. Désolé. En fait, il faut vous dire que de toute façon, moi quand je travaille souvent, je regarde un truc. Souvent en plus quand je travaille, genre quand je fais du montage, je fais du dérush, quand je fais les miniatures, je regarde une série en même temps. Donc pareil, alors là ça va peut-être fédérer plus de gens dans le chat, mais j'ai regardé, là je vais avoir fini toutes les séries d'ici. Il me reste 3 épisodes de Black Lightning et j'ai regardé toutes les séries d'ici de Netflix. Tout. Tout regardé. Et y en a, c'est dur. Hein. Oui, même Flash. Flash, c'est pas dans mon top pire. Ma préférée des séries d'ici. J'aime bien Black Lightning en vrai. J'aime bien Black Lightning. Alors attendez, parce que je sais même plus lesquelles j'ai regardé. Je vais regarder, putain. Série d'ici, Arrowverse là. Alors attendez, parce que je sais oublier celle que j'ai regardée. Y a quoi comme série déjà? Arrow. Alors Arrow. Alors, j'aime pas trop le personnage principal, mais j'aime bien le méchant un peu principal. J'aime bien un peu les crossovers qu'il y a. Ça va. C'est pas la pire, mais c'est certainement pas la meilleure. Je pense que c'est la 2e pire. Voilà. Je pense que c'est la 2e pire.
Mais le héros est un peu chiant, mais en même temps, pourquoi pas. Flash. Flash, c'est ok. Flash, c'est ok. Toujours bizarre le fait qu'il baisse sa sœur adoptive. Bizarre aussi le fait qu'il y ait le gars d'Harry Potter dedans, là. Mais bon, bonjour. C'est pas non plus génial. C'est pas non plus incroyable. Constantine, Constantine bof, mais le personnage est intéressant. Supergirl. J'ai eu beaucoup de mal avec Supergirl. Supergirl, il y a pas mal de moments où je me suis dit, ah, quand même. Ouais. Mais en même temps, il y a le personnage de Kara est assez intéressant, intriguant, mais en même temps, putain, oubliable de ouf. Hein. Oubliable. Supergirl. Legends of Tomorrow. J'ai un peu bien aimé Legends of Tomorrow. J'ai un peu bien aimé, mais très oubliable. Incroyablement oubliable. Mais dommage. Dommage. Mais après, j'aime. Il y a des trucs que j'aime un peu bien. J'aime bien un peu le vieux et la torche, là, etc. Il y a 2-3 personnages que j'aime bien dans les Legends of Tomorrow, mais je les ai déjà oubliés. J'aime bien la meuf. La meuf de Arrow, là, la sœur de Arrow, là. Comment elle s'appelle? Sarah Lance. Je l'aime un peu bien. Putain, j'ai oublié le truc du bureau temporel et tout, j'avais complètement oublié. Ah oui, c'est vrai qu'après, il voyage dans le temps, c'est vrai. Black Lightning. Franchement, j'aime un peu bien Black Lightning. J'aime bien le personnage du méchant. Je le trouve vraiment cool. Ça va. Batgirl. Titans, c'est pas une série en tant que telle, c'est des cliffhangers. C'est des crossovers. C'est ça. Ou alors si, j'ai vu ça, Titans. Attends, j'ai peut-être vu ça. Attends. Attendez. Ça me dit un truc. Titan. Non, j'ai vu Titans, j'ai vu. J'ai vu, mais j'ai oublié. J'ai vu, mais j'ai oublié. Attends. Attendez, Starfire. Ah ouais, j'ai tout oublié. Ah ouais, il y a Slade Wilson et tout. Ah oui, il y a lui, c'est vrai. Oh ah oui, j'ai tout oublié. J'avais oublié que j'avais vu cette série. Et je l'ai vu il y a pas longtemps, je l'ai vu l'année dernière. Peut-être même pas. Bah si, du coup, en 2024, quoi. J'ai vu Titans. Lex Luthor, mais oui! Bien sûr! Ouais, bah j'ai oublié. J'ai oublié. Putain, mais oui, avec la meuf, là, qui a des super pouvoirs parce qu'en fait, elle vient d'une autre planète. Et que du coup, ils viennent... Oh putain, j'avais complètement oublié ce truc. Je crois que c'est celle que j'ai regardée avant Black Lightning que je suis en train de finir. Ah ouais. Ah ouais. Je regarde en français. Batwoman, j'ai pas encore regardé. Ou alors si. Je vois que j'ai visité le lien. Non, Batwoman, j'ai pas regardé, c'est pas sur Netflix. Mais par contre, du coup, du Arrowverse, là, sinon, j'ai tout vu. Ça en fait des heures, hein. Ça en fait des heures. Hein. J'ai bien aimé le truc où il y a les 3 flashs, là, différents et tout, c'est cool. Y a pas Superman? Smallville, tu veux dire? Y a pas... Ah, Lucifer, j'ai pas aimé. Lucifer, j'ai regardé au début, j'ai pas aimé. Je trouve claqué, la série. Je la trouve vraiment claquée. Ah, Superman et Lois. Sorti quand, ça? Non, j'ai pas vu. C'est sur Salto, en France? Bah, si un jour c'est sur Netflix, je regarderai. Elle est inédite en France, elle n'existe pas en France, cette série. Bah, du coup, non.
Lucifer, c'est incroyable, non. Nul à chier. Si, ils ont fermé Salto. Putain, j'avais complètement oublié que j'avais vu DC Titans. Ça, c'est franchement, c'est pour dire. Hein. La VF, je peux pas. Ah si, moi ça va. La VF en français, elle est quand même. En France, on a quand même plutôt une bonne VF. Mais c'est intéressant ces univers parce qu'à chaque fois qu'ils refont une série, elle est très contemporaine, mais avec des personnages qui eux sont quasiment du coup immortels quoi. Shameless, ah oui mais là on est complètement autre chose. Umbrella Academy, j'ai regardé Umbrella Academy aussi. Euh, Très oubliable. Sympa qu'il y ait un singe. Voilà. Très oubliable Umbrella Academy. Je trouve. Hein. The Expense, j'ai déjà regardé. Bien sûr. Et les séries Netflix que j'ai regardées, c'est un délire. Hein. J'en ai vraiment regardé beaucoup. Hein. J'en ai vraiment regardé beaucoup. Je les ai oubliés pour la moitié. Hein. The Boys, bah j'ai The Boys, oui, j'ai regardé. Là, j'ai fini Squid Game aussi, la deuxième saison, qui m'a bien tenu en haleine. J'étais vraiment content. Je me suis dit putain, ils arrivent quand même à faire un truc bien pour la saison 2. Et en fait, la saison 2, bon, désolé de vous spoiler, je vous spoil pas la fin de la série, mais je vous spoil un truc qui est que la saison 2, en fait, c'est qu'une demi-saison. Donc en fait, y a pas de fin. Y a pas de cliffhanger, y a pas de fin. Faut attendre juin pour avoir la saison 3. Et en fait, la saison 3, c'est en fait saison 2 partie 2, quoi. Bah, ils ont annoncé la saison 3, parce qu'en fait, la saison 3, c'est la saison 2 partie 2. Alors, du coup, je regarde Stranger Things, j'ai vu. Ah, j'ai pas vu la dernière saison, j'ai regardé que 3 épisodes. Mais j'aime beaucoup la DA et j'aime beaucoup la musique. Sinon, oh, qu'est-ce que j'ai vu? That's 90 Show, j'ai vu, bien sûr. Fubar, j'ai vu. Avec. C'est plutôt cool. Avec Schwarzenegger. Mercredi, j'ai vu, j'ai trouvé ça moins. Dark, bien sûr, j'ai vu Dark, bien sûr, évidemment. Euh... Squid Game, oui. Lupin, bien sûr. Euh... Barbare, j'ai regardé. C'était bon. J'ai beaucoup regardé de séries historiques aussi. Maniac, Anthologie, Macabre, ça me dit quelque chose. How to Sell Drugs, j'ai vu. Après, j'ai pas toute la liste. Je vais regarder la liste des séries sur Netflix. Liste des 140 séries. Faudrait que je regarde la liste parce que moi, c'est. Putain. House of Cards, j'ai vu. Marco Polo, j'ai essayé, j'ai pas pu. Voilà, vraiment. Bloodline, j'ai regardé le début, j'ai tout vu. Bloodline, j'ai regardé le début. J'ai pas, je me suis arrêté. Sense8, bien sûr. Narcos, évidemment. Stranger Things, bien sûr. The Crown, non, j'ai pas accroché. The OA, j'ai tout vu. 13 raisons pourquoi, là, j'ai tout vu. Euh... Gypsy, je crois que oui. Ozark, j'ai tout vu. Mindhunter, bien sûr, j'ai regardé. Godless, non. Jamais vu. Insatiable, pas vu. Altered Carbone, oui, mais j'ai lâché. J'ai lâché Altered Carbone. J'ai lâché. Mais c'était un peu costaud.
Mais oui, j'ai vu. Altered Carbon. Lost in Space, j'ai vu. Tout vu. C'est pas très bien. C'est pas très bien, Lost in Space. Mais j'ai tout vu. Série de SF. Tout ce qui est SF, bah, c'est la deuxième saison de Altered Carbon que j'ai pas réussi à finir. Euh, The Innocent, j'ai vu. Good Cop, on dit rien. Sabrina, j'ai pas vu. Narcos Mexico, j'ai pas regardé. Euh, Lost in Space, le film de la fin des années 90. Umbrella Academy, j'ai vu. The Order, j'ai pas vu. Je vous fais que celle que j'ai vue. Hein. Another Life, j'ai regardé, bien sûr. Dark Crystal, j'ai pas réussi. Bah, j'ai pas réussi, il paraît que c'était bien, mais... Comment élever un super-héros, pareil, j'ai pas réussi. Voilà. Squid Game, je boycotte. Squid Game, on peut en parler, hein, c'est un vrai sujet, mais Squid Game, c'est une vraie série sociale, hein, Squid Game. Hein. C'est une vraie série sociale. C'est une vraie série qui aborde vraiment des problèmes politiques très importants et très structurants de la Corée du Sud. Hein. Final Space, j'ai vu, oui. Euh, mais bah forcément, quand t'as une série qui a un message anticapitaliste, voir à quel point ça génère du capitalisme, bah effectivement, c'est bizarre, quoi. C'est sûr que c'est bizarre, quoi. C'est sûr. Mais la série en tant que telle, c'est une série sociale. Hein. C'est une série même de gauche, hein. Voire anarchiste même. Euh, Love, Death plus Robot, j'ai regardé quelques épisodes, mais je crois que les épisodes c'est standalone, c'est ça? Mais oui, la récupération, moi, les Inoxtag sur les Champs-Élysées pour faire des Squid Game, machin, je suis en mode, mais en fait, vous êtes les méchants du film. Et les méchants du film, c'est les capitalistes, en fait. Vous êtes vraiment les méchants capitalistes riches, dégueulasses, qui êtes le problème, quoi. Et du coup, vous êtes le problème. Et vous trouvez ça bien. C'est vraiment la récupération de Squid Game sur le plan commercial, c'est vraiment tout ce que dénonce Squid Game. Mais du coup, assez facilement, parce que du coup, c'est vraiment. Voilà. Après, Pierre Bordage, il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Messiah, je crois que j'ai regardé. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Sweet Tooth. Sweet Tooth, j'ai vu. J'ai vu, mais je me souviens plus de ce que c'est. Alors là. Daredevil, bien sûr que j'ai vu. Jessica. Alors, j'ai vu toutes les séries Marvel aussi. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defenders, Punisher, j'ai tout vu. Alors, si vous voulez, on peut parler des séries Marvel. Laquelle est la pire, laquelle est la moins bonne. Moi, j'aime bien Luke Cage. J'aime bien Luke Cage. La pire, c'est Iron Fist. Hein. Mais Daredevil, j'aime bien la première saison. Jessica Jones, j'aime bien la première saison. Punisher, en fait, je crois que les séries Marvel sont très bonnes les premières saisons. Et puis après... Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai beaucoup regardé de séries humoristiques, genre Santa Clarita Diet, j'ai vu, c'est nul à chier. Glow, pas terrible. Atypical, j'ai beaucoup aimé. Pour le coup. Maniac, du coup, j'ai regardé quelques épisodes. Sex Education, j'ai regardé tout au début, mais après, ma femme a tout regardé et m'a tout spoilé, donc je suis pas allé. Northman, j'ai pas réussi. Afterlife, oui, j'ai vu, je m'en souviens pas, mais j'ai vu. Alors là. Dead to Me, j'ai vu aussi. Putain, j'ai oublié. C'est quoi ça, Dead to Me déjà? Ah oui, c'est ça. C'est ça, ok. Mister Iglesias, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Mister Iglesias parce que j'aime bien un peu les petites sitcoms à la con. Où là, le gars, c'est un peu un humoristique qui est prof dans un truc public nul à chier où tous ces gamins, c'est des immigrés ou des minorités. Et c'est très drôle. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé. The End of the Fucking War, j'ai pas aimé. Mais j'ai vu, mais j'ai pas aimé. Je m'en souviens pas très bien. Ça m'a pas vraiment marqué.
Après là, je regarde que les séries originaires de Netflix, pas les séries qui sont sur Netflix. Mercredi, bon, comme je vous l'ai dit, bon. BoJack Horseman. À boire et à manger. Désenchanté, pareil. Désenchanté, j'ai tout vu. C'est un peu drôle. Voilà. Vous avez vu le temps que je passe sur Netflix? Moi, je le rembourse la... Dirk Gently, j'ai tout vu. J'ai pas trop aimé non plus. J'ai pas trop aimé. C'est pas trop mon genre de truc, je pense. Alors, les animés, pour le coup, j'ai rien regardé. Donc, je vais scroller, parce que les animés, j'ai rien vu. J'ai regardé le live action de One Piece, qui était plutôt bien. J'ai bien aimé. Ça, pour le coup, j'ai bien aimé. Euh... Elite, j'ai pas aimé. 3%, j'ai bien aimé. Série portugaise de SF. Mindhunter, bien sûr, incroyable. 3% en Brésil, ouais. Marseille, j'ai pas pu. Franchement, j'ai pas réussi. Family Business, bien sûr, j'ai bien aimé. Alors, les séries criminales, Criminal France, Criminal machin, j'ai pas regardé. Je sais pas ce que ça vaut. Lupin, bien sûr, j'ai vu. Dark, bien sûr. Bien sûr, bien aimé. The Rain. Ah oui, la série danoise The Rain. Je trouvais ça nul à chier. Nul à yesh. C'est vrai que j'en ai beaucoup vu. Hein. Putain de merde. Je passe trop de temps là-dessus. Ragnarok, pareil. J'ai pas accroché. ZOA, j'ai tout vu, ouais. Je regarde ce qu'il y a d'autre. En tamoul, j'ai rien vu, je suis à peu près sûr. En coréen, j'ai rien vu non plus, je suis à peu près sûr. En japonais non plus, en mandarin non plus, en arabe non plus. En turc, si. J'ai vu la série sur Mehmet, sur l'Empire ottoman. La série historique sur l'Empire ottoman. Ça, j'ai vu. Ah, il y a les coprods après. Ah non, mais The Rain, ça, c'est le genre de truc qui me tend, quoi. Vraiment, ça me tend, ouais. Travelers, je crois que j'ai vu. Frontières aussi. J'en ai vu beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh... Le Parfum, tu sais, il y a une série de parfums. J'avais vu le film. J'avais lu le livre aussi. En allemand. Ça change un truc, la catégorie Politics and Wars. Ah merde, c'est Politics tout court que je voulais mettre. Si tu mets Politics tout court, ça sort politique. Sinon, ça te sort Politics and Wars. Du coup, pardon. Bah, peut-être. Ça doit pas aider, ouais. J'ai remis la bonne catégorie. Ah, série en langue européenne en distribution. Ah, au service de la France. Incroyable. Au service de la France, c'est vraiment très drôle. Ça, j'ai beaucoup aimé. Série Arte, qui a été sur Netflix ensuite. Si vous connaissez pas, regardez Au service de la France. Beaucoup de personnages vous feront penser à Emmanuel Macron. On en parlait tout à l'heure. Ad Vitam, je ne connais pas. Zone blanche non plus. 10%, bien sûr, oui, j'ai vu. Bien sûr que j'ai vu. Avec les ancêtres de la DGSE, tout à fait. Moi, j'adore l'épisode où l'autre, c'est la guerre d'Algérie, et l'autre, il est parti. L'autre, il a des logements en location à Alger, et il y va en mode ah ouais. Ça m'a. C'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Alors. Ah, j'avais vu une série aussi néerlandaise ou belge sur une famille marocaine qui gère le rapatriement
des cadavres en... Enfin, en gros, c'est le business des pompes funèbres musulmanes. En... du coup, dans la communauté musulmane, donc là, c'est les Marocains. À côté de Bruxelles, mais côté flamand. Et du coup, ils commencent à gérer un business où, au lieu d'envoyer les gens se faire inhumer du coup dans leur terre d'origine, c'est ils font venir la terre d'origine jusqu'aux gens. La bonne terre. Merci. Putain, t'es trop fort. Et les films, j'en ai vu quelques-uns, mais je sais pas trop. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal en vrai. Et du coup, ouais, il y a plein de séries que j'ai vues sur Netflix. Je m'en souviens plus trop, honnêtement. J'en ai vu beaucoup, beaucoup. Et beaucoup des pas bonnes. Six Feet Under, bien sûr. Incroyable cette série. Je pense que c'est mon premier. Ah putain, j'ai regardé le film Le Bagage. Je le vois passer là. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Là. Mais Six Feet Under, c'est mon premier coup de cœur en série. Le dernier épisode est incroyable. Et après, la série que j'ai regardée juste après Six Feet Under, qui a été mon deuxième coup de cœur de série, et qui a été pendant très longtemps mon top 1, c'est Les Sopranos. Squid Game saison 2, c'est vraiment nul. Non. Non, Squid Game saison 2, c'est vraiment bien. Mais il y a... Attendez la saison 3 avant de regarder la saison 2. J'ai fini la saison 2, vous allez rester sur votre faim. Parce qu'il n'y a pas de cliffhanger. Il n'y a que 7 épisodes. Et très clairement, en fait, cette saison 2 est pas finie. Il n'y a pas la fin. Vous arrivez sur le cliffhanger, c'est ça, c'est la, en fait, c'est la saison 2A et la saison 3, c'est la saison 2B, quoi. Et il nous manque la Corse du Sud, là. Ou la Haute-Corse, je sais pas trop. Misfits, ouais. D'ailleurs, il y a un épisode avec les nazis dans Misfits. Pareil, il y a une série que j'aurais adoré aimer. Parce qu'elle avait tout pour me plaire à fond, mais où j'ai pas accroché et j'en suis triste. C'est The Man in the High Castle, l'homme dans le haut château, l'homme du haut château. Une série du Chrony, là. Qui est un bouquin, je crois, à la base. Eh ben, j'aurais adoré aimer cette série. J'aurais adoré. My Name is Earl. Ah, j'ai vu. J'ai vu My Name is Earl. Je m'en souvenais plus, mais oui, j'ai vu. C'était un peu trop lent pour moi. Breaking Bad, j'ai beaucoup aimé Breaking Bad et j'ai adoré Better Call Saul. Better Call Saul est incroyable. J'adore l'humour british. Je sais pas. X-Files, j'avais re-regardé du X-Files il y a pas très longtemps. Et il y avait à boire et à manger. Hein. Il y avait des trucs cool, mais... Better Call Saul, incroyable. Incroyable, Better Call Saul. Pareil, là, je vais peut-être vous faire péter du rythme, mais Arcane, j'ai pas accroché. Arcane, j'ai vu 9 épisodes sur 10 de la première saison, je crois. J'ai pas vu le dernier et j'ai pas regardé la saison 2. Je n'ai pas accroché. Alors oui, les dessins sont jolis, hein. Bien sûr. Je trouve que les dessins sont très beaux, mais l'histoire ne m'intéressait pas particulièrement.
Ah, une série que j'ai beaucoup aimé récemment. C'est, je crois en français, c'est Espion à l'ancienne. C'est un vieux qui va faire de l'espionnage dans une maison de retraite. Et ben cette série, je l'ai beaucoup aimée. Mister Robot, j'adorais au début, mais moi après, bah pareil. A Man on the Inside, ouais, ça. Avec l'acteur de The Good Place. Bah, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. The Walking Dead, pareil, j'ai dû voir les 5 ou 6 premières saisons, et puis après, ciao, quoi. Young Sheldon, par contre. Alors, Big Bang Theory, je me suis re-regardé The Big Bang Theory il y a pas très longtemps. Ça va vite en même temps. Il y a beaucoup de trucs qui ont mal vieilli. Mais Young Sheldon est une série pour le coup, donc c'est le préquel, hein, qui est plutôt bien foutu. J'ai bien aimé. The Boys, oui, bien sûr. Je suis en train de regarder là ce qu'il y a. Ma femme a re-regardé des New York Unités Spéciales. Pareil, il y a des trucs, bon. Lost, bon bah comme je vous l'ai dit. Prison Break. Je me suis re-regardé la première saison il y a pas très très longtemps. La première saison, c'était un plus gros banger dans mes souvenirs que ça ne l'était vraiment. Mais en même temps, ça reste vraiment une bonne saison, la saison 1 de Prison Break. Alors par contre, saison 2 à partir de l'épisode 5 ou 6, au secours. Oh, au secours, vraiment. Problème à trois corps, j'ai pas regardé, paraît que c'est bien. Brooklyn Nine-Nine, j'ai beaucoup aimé. Je viens de regarder un peu la liste là. Chaos. Putain, j'ai regardé ça il y a récemment là. Chaos. La série avec Jeff Goldblum là. Où Jeff Goldblum est Zeus. Et où c'est que des réinterprétations du mythe, des mythes grecs. Mais un peu dans un monde actuel. Euh, c'est ok. C'est ok. Bon, c'est pas non plus. Visuellement, c'est des trucs intéressants. Mad Men, j'ai vu les 3 ou 4 premières saisons. Mais moi, j'aime bien les séries où ça voyage dans le temps. J'avais regardé une série là où ils voyagent dans le temps. Et en fait, quand ils voyagent dans le temps, les Américains, ils voyagent que dans les États-Unis dans le temps. C'était quoi? Timeless? Non, pas Timeless. Une série où au moment où ils changent l'histoire là. Putain. Ils ont une machine pour remonter dans le temps. Ah, je sais plus. Voyage dans le temps, ouais. Euh, Léa et Crystal, décembre 2012, ouais, ça remonte. Non, pas Mystery of Time, ça me dit rien. Non, un autre truc. Je sais plus comment il s'appelait. Attendez, pendant que je réfléchis, je vais me chercher un truc à bouffer.
Rome, Rome, très bien. J'ai regardé la série aussi, la Prime, avec Anthony Hopkins, là, où il est. Qui se passe à Rome. Espèce de Game of Thrones, là. Si, c'est Timeless. Ah oui. Alors, je vais tester des pommes qui sont des pommes René d'Armorique. Voilà. Là, j'ai acheté des poires qui sont des poires comices. C'est incroyable, les poires comices. Je. Trop dégoûté d'avoir cru que la poire conférence était le best-of de la poire, alors qu'il y a des poires comices qui existent, quoi. Je. Vraiment. J'ai été bête, j'étais idiot. Des doutes, très bien aussi, oui. Merci. La France, les poires occidentales. Il y a tellement de races de poires. Je sais pas ce qu'ils appellent une poire occidentale. Ils sont déjà à moitié passées, les pommes. Là. Mais les nachis, c'est pas les poires. Espèce de poire-pomme, mais c'est pas les poires. Barbare, oui, j'ai regardé. Pommes d'Armorique, ça, ça va. C'est pas les meilleures pommes que j'ai mangées. Hein. Ça va. Une année où j'avais essayé toutes les races de pommes que j'avais pu trouver. Et je sais pas trop. Ça va. Ouais. À la fois, elles sont bonnes, mais en même temps, pas le banger. Alors que les poires comices, incroyable. Alors évidemment, il faut qu'elles soient dures. Moi, je mange des poires que si elles sont dures. Dures, genre pas mûres. Un peu avant, quoi. Je vais me chercher une poire. Eh ben, j'ai pris des petits pains parce que la dernière poire était pourrie. Voilà. Non, les poires, pour moi, il faut qu'elles soient dures. J'aime bien quand les fruits sont durs. Vous savez qu'on avait une meilleure mâchoire avant. On mangeait plus de fruits durs. On mâchait vraiment, on mastiquait. Maintenant, on a des petites mâchoires. Sauf moi, parce que je fais du bruxisme. Non, il fait pas 3 bouchées, le pain au choco, il fait 4 bouchées.
Et on fait précisément 4. J'ai jamais compris cette version pour les saveurs et les fruits juteux. C'est une question de texture. Je préfère les fruits durs parce que je préfère la texture des fruits durs. Les fruits trop mûrs, après ça devient farineux, bizarre. Ils n'avaient pas de problème dentaire, mais ils mangeaient vachement moins de sucre à l'époque. Oh putain, apparemment il y a un film avec Cadmerade et Malik Bentala. Ça me donne envie de le regarder. Ah, j'adore ce genre de film. Mais moi, vous me mettez Danny Boone, Cadmerade ou Christian Clavier dans un film, j'ai envie de le voir. Hein. Si je payais pas le cinéma, j'irais toutes les comédies françaises, j'irais les voir. Toutes. Dans l'avion, là, ouais, c'était l'année dernière, du coup, il y avait des films français. J'ai regardé Cadmerade, là, qui est Cadmerade, là, qui est médecin, là, qui est médecin et qui reçoit des cousins roms, là, je sais pas quoi. Et puis j'ai regardé, je sais plus quel autre film avec Dubosc. C'est pas que j'aime, hein. Mais j'ai une forme. Oui, j'ai vu le film, téléfilm d'Apollon avec Christian Clavier, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'un petit moment. C'est un peu vieux, ça. Oui, j'ai vu, bien sûr. J'aime me faire du mal. Moi, je passe un bon moment. Hein. Moi, j'aime bien les comédies françaises. J'aime bien voir qu'est-ce qui fait rire les Français aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on leur donne dans les salles de cinéma pour qu'ils puissent rire. Ça m'intéresse.
Non, j'ai pas vu Momo avec Christian Clavier et Catherine Fro, mais faut que je vois ça. J'ai vécu la même année des visiteurs et la scène de la peur. Ah bah ouais. Je pense qu'encore une fois, pour revenir au sujet de toute base, mais la télé c'était mieux avant. Vraiment. Même les téléfilms c'était mieux avant. Il y avait plus de pognon dans les téléfilms avant, je pense aussi. Parce que t'avais plus de moyens, ça faisait plus d'audience. Non, j'ai pas vu le rhinocéros de Blas de Bourdieu. Sur Bourdieu. Ça me dit rien. Tout le budget est redirigé sur le direct au VOD. Ouais, bah oui. Pardon. Bon. Écoutez les amis, il va déjà être 1h du matin. Pas que je suis en train de dire des choses très importantes et très intéressantes. Je suis plutôt pas en train de le faire d'ailleurs. De rien. Où est-ce que je peux vous envoyer? Faut-il que je vous envoie quelque part? Personne que je connais qui stream là. C'est K3, il y a quelqu'un qui joue à Crusader King 3? Oh. Oui, je peux vous mettre la rediff, oui. Claire Cash. Je ne connais pas Claire Cash, mais si vous voulez, je vous envoie chez Claire Cash. Je ne connais pas, mais je vous y envoie volontiers si vous voulez. Tu croyais que c'était moi qui nous y avais envoyé? Ah, c'est possible. Je connais pas toutes les personnes chez qui je vous envoie. Hein. Bah, allez-y, je vous envoie là-bas. Elle a combien d'ouvert? 38, ouais, bah ça lui fera pas de mal. Elle sera contente. Bon. Soyez gentil avec elle. Quoi qu'il arrive. Adieu. J'ai fait du chou-fleur rôti au ras el hanout et